Ça va trop loin, Jérôme Sainte-Marie? On verra après le rôle de l'opposition, mais pour l'instant déjà sur le fonctionnement de l'exécutif, l'engagement du président de la République, et puis on va dire d'une petite équipe de ministres. Voilà, donc on comprend qu'il y a un amiral et quelques généraux, quoi. Et hop. On constate tous en fait que le Covid, cette crise sanitaire, a accentué le style du macronisme. Et ce style du macronisme est lui-même une accentuation du style de la Ve République. Voilà, dans les institutions qui sont les nôtres. Vous savez, je me réfère sans cesse, moi, à ce discours fondamental d'Emmanuel Macron, quand il lance sa campagne 12 juillet 2016 à la Mutualité. Il a cette expression très étrange, il parle de la fève de notre Constitution. Alors, c'est quoi la fève de notre Constitution? C'est en fait... J'avais oublié, ça m'amuse. C'est en fait, pour résumer, c'est toute la dimension de pouvoir personnel qu'il y a dans la Constitution de 1958. D'ailleurs, une fève, on la trouve dans la galette des rois. Voilà, absolument, merci. Et donc, il en est détenteur, on s'est bien compris. Et que donc, qu'est-ce qu'il est en train de dire? Si on gagne la présidentielle, on aura tout le pouvoir, non pas qu'il soit assoiffé de pouvoir, mais tout simplement parce que la Constitution de 58 le permet. Ça marche comme ça. Et inversement, il reproche d'ailleurs à l'époque à François Hollande de ne pas avoir trouvé le bon morceau de la galette, si j'ose dire, et de ne pas avoir utilisé cette fève de la Constitution et d'avoir un président normal, voire un président mou. C'est ça son idée. Et c'est ça qui vend à ses partisans au moment de se lancer. Et là, effectivement, il y a ce style très personnalisé, à outrance. Qu'est-ce que ça a comme conséquence quand même en termes d'opinion? Moi, je suis frappé par le fait que les chiffres en France par rapport à d'autres pays sur l'approbation de la gestion gouvernementale sont très bas. On est autour de 36%, et un institut comme BVA fait une comparaison avec d'autres pays comme l'Italie ou la Grande-Bretagne. C'est un sondage de décembre, mais là, ce 36%, il se maintient. Et quand on regarde ce 36%, on s'aperçoit que c'est avant tout, ce qui n'est pas très logique, parce qu'au fond, c'est une crise sanitaire qui nous concerne tous. Ces 36%, c'est avant tout ceux qui soutiennent ou qui votent, si vous voulez, pour Emmanuel Macron. Et qu'inversement, quand on va du côté du Front National ou du Rassemblement National, ou de la France Insoumise, là, et pas seulement, on a une opposition qui est presque une opposition de principe. Parce que l'inconvénient, si vous voulez, de ce genre de gestion personnelle, ça permet de gagner du temps, les gens l'acceptent quand il y a urgence. Là, on n'est plus dans l'urgence, ça fait 1 an qu'on est là-dedans. Et c'est que ça ne crée pas du consensus. Vous voyez, on parle d'union nationale, ça ne crée pas du consensus, et ça politise peut-être des choses qui ne mériteraient pas de l'être. Alors qu'inversement, impliquer les parlementaires dans une forme de cogestion pourrait créer dans l'opinion, c'est ce qui m'intéresse, du consensus, d'autant plus qu'aucun parlementaire, et surtout pas, en tout cas, un candidat à la prochaine élection présidentielle, pourrait se permettre d'avoir des propos trop irresponsables ou trop laxistes. Je pense au vaccin, je pense à tout cela. En fait, là, dans l'incertitude, même tous les candidats, pour ainsi dire, potentiels, sont incités à une très grande prudence. Et donc, s'ils étaient davantage, peut-être si les règles du jeu étaient un peu moins solitaires, eh bien peut-être qu'on aurait, dans l'opinion, davantage de soutien au gouvernement et à cette politique.